Shalom, bien-aimés de partout où vous êtes. Bonjour, si vous parlez français. Good morning, si vous parlez anglais. Good evening. Bonsoir, de partout où vous êtes. Nous vous aimons et nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Et abonnez-vous massivement dans notre chaîne Adelin TV. Nous avons à partager avec vous des enseignements. Nous avons à partager avec des exhortations et pourquoi pas des prières. Ce matin, je ne sais pas là où vous êtes, si c'est le soir, nous avons un thème à partager avec vous. Mais avant d'y parler, d'ouvrir ma Bible, nous allons prier le Seigneur pour ça. Dieu notre Père, toi qui es le Père de miséricorde, que ta miséricorde fasse sur nous et ta grâce abonde. Par ta puissance, touche le cœur de ceux qui nous écoutent. Crée un œil et une oreille, afin qu'ils écoutent comme écoutent les disciples. Seigneur, c'est toi qui appelles à la repentance. C'est toi qui sais mieux parler. Car tu as dit, nul ne vous enseignerait. Tous seront enseignés par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous couvre, me couvre aussi, afin que nous parlions de la part du Seigneur. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons un thème que nous allons partager ce matin. Nous allons parler sur le miracle de Jésus. Le miracle de Jésus. Souvent, quand nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 12 je pense, la Bible dit, vous ferez aussi des miracles. Et vous en ferez des plus grands miracles. Parce que je vais au Père. Mais nous voyons aujourd'hui que Jésus a marché sur l'eau. Jésus a multiplié le pain. Mais des fois, il nous est impossible de marcher sur l'eau. Il nous est impossible de multiplier le pain. Est-ce que dans les miracles de Jésus, il n'y a pas un langage caché? Parce que Jésus a parlé en parabole. Les gestes de Jésus, les paroles de Jésus, les miracles de Jésus, cache aussi un langage. Nous pouvons guérir les malades, mais il y a des miracles que Jésus a opérés qui cachent un mystère. Nous allons commencer par le premier miracle de Jésus. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 2. La Bible dit, 3 jours après, il lui eut de noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus du vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications de Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau des vases. Il leur remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, et il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais, le moins bon après, qu'on est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, et il manifesta la gloire, et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous voyons la fête de Cana. Marie était présente. Jésus aussi fut invité avec ses disciples. Là, il avait au moins 5 disciples. Il y a Pierre, André, Philippe, Nathanaël et Jean, je pense. 5 disciples. Jésus fut invité. Et la Bible dit, comme l'habitude, la fête pouvait durer 7 jours. C'était une fête de noces. La Bible déclare, il dit, Marie a constaté qu'il n'y avait plus du vin. Il dit, je pense que dans cette fête que Marie était invitée, elle était la personne la plus considérée. Parce qu'on ne peut pas se confier à une personne pour chercher du vin lorsqu'il n'y a pas de vin, s'il n'a pas une place considérable. Pour qu'il soit lié avec celui qui s'est marié ou l'organisateur de la fête.
Marie, sachant qu'il y avait Jésus qui était dans la salle, et connaissant ce qui était Jésus, et ce que l'ange lui avait dit, connaissant le mystère sur Jésus, elle est allée voir Jésus pour dire à Jésus, ils n'ont plus du vin. Mais vous voyez ce que Marie a fait. Elle a fait sortir Jésus en dehors de la salle. Suivez-moi très bien. Elle a laissé la salle avec la foule qui n'avait plus du vin. Elle a fait sortir Jésus dehors. Maintenant, il dit à Jésus, dans la salle, ils n'ont plus de vin. Écoute la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue pour donner du vin. C'est là où beaucoup de théologiens, c'est là où beaucoup de personnes traitent Jésus comme si le langage de Jésus et Jésus était impoli. Pour dire à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Non, Jésus est né saint, grandi saint, il est mort saint, il est saint, il n'a pas connu le péché. Il ne peut pas manquer du respect à Marie. Mais écoutez la révélation dans la réponse de Jésus. Tout simplement, pourquoi Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand vous lisez le verset 54-55, la Bible dit, Jésus est le dernier Adam. Jésus dans la chair est le dernier Adam. Et le premier Adam qui est venu dans le jardin d'Éden a failli, selon la révélation qu'a reçue l'apôtre Paul, que c'est Ève qui est abranchée, qui est tombée et qui s'est rendue coupable du péché. C'est-à-dire qu'Adam a bronché dans sa mission. C'est la femme qui l'a fait tomber. Maintenant, Jésus, comme le dernier Adam, il est venu avec une mission. Quelle était sa mission? Sa mission, c'était de donner du sang. De donner du sang. De donner du sang. Et à quel moment? Est-ce que c'est au début de son miracle ou après sa mission? Jésus devait finir sa mission, en fait donner du vin, du sang. Mais Marie demande du vin avant que Jésus ne termine sa mission. Quand Marie demande du vin, Jésus ne voit pas du vin. Jésus voit le sang. Maintenant, parce que c'est une femme qui vient pour demander du sang, alors que le sang devait être donné après sa mission, c'est pourquoi il dit femme. Il ne parle pas à Marie comme sa mère, mais il parle à Marie comme une femme, comme Ève qui a détruit la mission d'Adam et que Marie veut aussi détruire sa mission. Voilà pourquoi il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quelle est l'heure? C'est l'heure de donner du sang. Mais pourquoi Jésus voit le vin dans le sang? C'est tout simplement parce que Jacob, quand il bénissait ses enfants, il arriva à Judas. Il dit à Judas, de toi sortira le chef responsable, le propriétaire de la verge. C'est lui qui est le roi, le chef, le Messie, le Shiloh. Quand il viendra, il lavera ses vêtements dans le sang de raisin. C'est-à-dire que dans le raisin sortira du sang. C'est pourquoi le jour où Jésus devait être offert en holocauste comme un sacrifice, il a pris la coupe. Il a dit, voici la coupe de l'alliance. Mais c'était du vin là à l'intérieur. Voici la coupe de l'alliance qui a été, le sang qui a été versé pour vous. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais qu'à cela ne tienne, Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. En dehors de la salle, il y avait 6 vases. 6 vases. Dans chaque vase, il y avait 3 mesures réservées pour la purification de Dieu. Bien-aimés, observez très bien. Il y avait 6 vases. Mais il y avait Jésus qui était là, debout, devant les 6 vases. Donc, en soi, il y avait 7 vases. Il y avait 6 vases. Et Jésus va transformer l'eau en vin. Il va donner le 6 vases. Mais la 7e vase qui lui va rester dehors. Je vais expliquer. L'eau qui était l'eau de purification, c'était la cendre de vache qu'on mettait avec de l'eau et que le peuple se servait pour la purification. Or, cette eau-là ne purifiait pas en soi. C'est comme le sang des animaux qui ne ôtait pas les péchés, mais qui couvrait le péché selon la Bible. Maintenant, Jésus va leur donner le 6. Pourquoi? Même en hébreu, il est déclaré
que si réellement Dieu leur avait donné du repos, ça veut dire le 7e jour, pour qu'ils se reposent, il n'en parlerait plus un autre repos éternel. C'est que Dieu a donné le 7e jour comme le jour de repos. Ce n'était pas le véritable repos. Le véritable repos, le sabbat. Lui-même, le maître du sabbat, lorsqu'il est venu, il commençait à opérer les miracles le jour du sabbat. C'est pour vous dire, le véritable sabbat, c'est Jésus. Quand vous entrez en Jésus, quand vous acceptez Jésus, vous avez le repos. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cela veut dire, le 7e jour est un mystère caché de tous les temps, alors qu'il pouvait travailler pendant 6 jours. Voilà pourquoi Jésus va raconter la femme samaritaine. Il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, l'eau que tu puisses, tu auras encore soif. Mais de l'eau que je te donnerai naîtra en toi une source d'eau jusqu'à l'éternité. La femme dit, tu n'as rien pour puiser. D'où prendras-tu cette eau-là? Après, il dit à Jésus, donne-moi cette eau. Il dit, va m'appeler. Pour accepter Jésus, qui était le 7e qui donne le repos. Donc, lorsqu'on parle du 6, on voit Israël avec toute sa loi qui n'a pas donné le repos. Mais lorsqu'on parle du 7, on voit le repos que Dieu donne par l'évangile et par la grâce. Voilà, c'est ça la parole. Que Dieu vous bénisse là où vous me suivez, de partout où vous êtes. Donc Jésus était la 7e vase contenant en lui, non l'eau de purification, mais le sang qui ôte le péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste présente Jésus dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, en donnant ça à Israël, c'est comme si lui, Jésus, restait dehors la salle. En d'autres termes, l'agneau, le bœuf pour l'expiation du péché, devait être sacrifié hors du camp. Hors du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi devait être crucifié hors du camp, verser son sang hors du camp. Il s'est tenu en dehors de la salle. Pourquoi? Pour que ceux qui seront dans la salle, ils n'auront plus du vin. Après avoir bu du vin, ils n'auront plus du vin. Mais ils auront besoin maintenant du vin véritable de celui qui est dehors. Voilà pourquoi Jésus dehors, il appelle même Israël qui est dans la salle de sortir. Il appelle même les nations qui sont en dehors de la salle d'y entrer. Vous serez d'accord avec moi. Jésus a pris dans la pirogue 12 de ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté. Passons de l'autre bord. De l'autre côté, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il dit dans Jean chapitre 10, verset 16, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que j'aille les chercher pour qu'il y ait une seule bergerie et qu'il soit un berger. Donc Jésus savait que parmi les nations, parmi le peuple, le païen, il y a un peuple de Dieu. Il y a des gens prédestinés pour le salut, qui sont fils d'Abraham selon les étoiles, selon la promesse. Quand il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Quand il bénit Abraham, il dit, je bénirai ta postérité. Il n'a pas dit, je bénirai tes postérités. Cela veut dire, je te bénis, je bénis Isaac, bénis Jacob. Et je bénis Christ, qu'a dit l'apôtre Paul dans Galates. Ça veut dire, quand il dit, je bénirai ta postérité, c'est jusqu'à Jésus. Jésus est la 7e vase. En lui, il y a le sang qui ôte le péché. En lui, il y a le sang qui nous purifie. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de nos purifications. N'allez pas chercher de l'eau pour se laver, pour être pur. N'allez pas chercher n'importe quoi pour se laver, pour être pur. Il y a le sang de Jésus qui te purifie. Quel que soit le péché que tu as commis, quelles que soient les erreurs que tu as commises, approche-toi, accepte Jésus si tu ne l'as jamais accepté. Il va te pardonner et il va te purifier. Lorsqu'il va te purifier, tu seras saint au devant de lui. Et quand il te regarde, il va te regarder au travers le sang qu'il a versé à Golgotha. De partout où vous nous suivez. Voilà les mystères du vin. C'est-à-dire que le vin qui est le sang de Jésus, il a versé son sang dans Isaïe chapitre 53. Il dit, Dieu a reposé sur lui le fardeau, la punition que nous méritions. À cause de son sang, nous sommes rachetés. Il dit, il a versé son sang comme le rançon pour plusieurs, afin que celui qui croit en lui, il est pardonné, il est purifié. Que vous soyez maudits par vos pères, que vous soyez maudits par vos ancêtres, la Bible déclare, et maudit quiconque est pendu au bois. Par le sang de Jésus, vous êtes purifiés. Il a dit à Moïse, de la même manière que Moïse éleva le serpent, de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé.
afin que même celui qui a été mordu par le serpent, quand il lève ses yeux et regarde le serpent, il a la vie. C'est la vie de Jésus est mort pour toi et moi, afin que quand nous levons nos yeux, par son sang, il a anéanti, il a écrasé la tête du serpent. Nous avons la guérison, nous avons le salut, nous avons la purification. Soyez purifiés, vous qui croyez à ces messages. Acceptez ces messages et Dieu va te pardonner. Il dit que pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Même si tu es malade là où tu me suis, même si tu as un problème de malédiction, même si tu as un problème d'envoûtement, même si tu as un problème qui te dérange, si tu donnes ta vie à Jésus, je vais prier pour toi de là où tu es. Tu verras la gloire de Dieu. Il va te pardonner, il va te purifier. Parce que le pardon est entre ses mains. Dans Luc 24, verset 44, il dit, la loi, les psaumes et les prophètes sont accomplis à lui. Afin que le Christ devait mourir et ressusciter le troisième jour. Afin qu'en son nom, qu'il y ait le pardon du péché. Qu'il y ait le pardon du péché. Qu'il y ait la purification. Il n'y a que le pardon du péché au nom de Jésus-Christ. Il n'y a la purification que par le sang de Jésus-Christ. Si vous croyez, il y a une puissance. Si le sang d'Abel crie, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Donne ton cœur à Jésus, toi qui me suis. Prie ensemble avec moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur. Je viens auprès de toi. Je crie à toi et je donne ma vie. Que le Seigneur te reçoive comme son Fils qui te pardonne. Et si tu es malade, impose ta main là où tu as mal. Je vais prier pour toi et tu vas recevoir un miracle. Même si tu as un problème qui te tourmente, qui te dérange, impose ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison là où vous êtes. Même si vous êtes sur le lit de l'hôpital. Au nom puissant de Jésus. Tout le problème qui te dérange, et trouve la solution. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à Delin TV. Partagez. Et beaucoup de bien-aimés partout ils seront édifiés. Donc, nous avons parlé sur le premier miracle. Nous allons parler sur le deuxième, le troisième, le quatrième, voire même le cinquième miracle. Et expliquer le mystère caché sur le miracle. N'allez pas vous enivrer du vin pour dire Jésus a donné du vin. C'est un langage qui ne concerne pas le temps. Vous pouvez tout faire au nom de Jésus, sauf changer l'eau en vin. Ça, c'est un miracle qui cache un langage. Jésus a changé les sacerdoces. Il a changé le sacerdoce. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique. Maintenant, nous sommes dans le sacerdoce royal. Donc, Jésus est roi et il est sacrificateur. Soyez bénis abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Et